Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing où aujourd'hui je vous propose de découvrir quelque chose autour de la franchise Resident Evil. Alors je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas du jeu, il ne s'agit pas du dernier volet Resident Evil 8 Village. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble sans plus tarder. C'est parti, on y va, action. Alors, Génération Resident Evil, donc c'est un artbook qui vient de sortir, il est tout récent, il est sorti début mai je crois. Alors c'est un livre qui a été écrit par Bruno Roca. Alors Bruno Roca c'est quelqu'un qui est qui roule, enfin qui a roulé sa bosse pas mal dans le milieu du jeu vidéo. Voilà, le livre est édité par Omake Books. Alors Omake Books, c'est un petit éditeur qui, d'un point de vue ligne éditoriale, s'articule autour de tout ce qui est, enfin tout ce qui se rapporte à la pop culture. Et d'ailleurs récemment, je crois que c'était en juillet dernier, ils avaient édité un magnifique artbook officiel. Celui-ci, The Last of Us partie 2, voilà, qui est tout bonnement sublime. Donc vous avez peut-être dû en entendre parler. Voilà, alors c'est un livre qui est non officiel. Voilà, alors je sais que certains vont dire c'est pas officialisé par Capcom, ça vaut rien. Bon, moi personnellement je m'en tape royalement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas estampillé Capcom que forcément le contenu est mauvais. Et en plus, je trouve que ça peut être intéressant justement d'avoir un regard, on va dire, neutre de quelqu'un qui n'appartient pas à Capcom. Voilà, c'est donc un regard de fan, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va regarder un peu comment s'articule le livre. Voilà, alors on a ici le sommaire. Alors le sommaire, donc on a la série principale avec les reflets, je sais pas si on voit. On a les spin-offs, l'univers et tout ce qui est autour de la saga. Alors visuellement le livre est, enfin sur la forme, le livre est vraiment magnifique. Voilà, donc Resident Evil 1, Resident Evil 1.5, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 0. Il y a l'air d'avoir pas mal de textes. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les artbooks. C'est vrai que les artbooks où l'image prédomine le texte, je ne suis pas trop fan. Là, il y a beaucoup de textes, donc au contraire, je suis ravi. Ça va me permettre de probablement découvrir beaucoup de choses. Là, Resident Evil 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Attendez. Alors, on a des... Là, c'est tout ce qui est dérivé. L'univers de la saga. Avec les personnages. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Ça me fait penser un peu à ces bouquins, je sais pas si peut-être que vous avez connu à la fin des années 90, ces bouquins qu'on trouvait chez le marchand de journaux, où il y avait des codes pour les jeux vidéo, ce qu'on appelait des tips, voilà, et je crois qu'on appelait ces bouquins, on appelait ça un peu des bibles. Ça me fait penser à ces bibles. Il y a... Non, franchement, c'est bien fait, hein. C'est... Sur la forme, franchement, ça va. Là, on a... Alors ça, c'est intéressant.
on a la timeline. Alors la timeline qui va nous permettre de nous situer, hein, par rapport à tous les événements qui ont eu lieu à travers la saga. Les différents virus, les lieux principaux. Voilà, les films. Non, franchement, ouais, alors déjà sur la forme, il y a un petit côté, j'ai envie de dire un petit côté rétro. Voilà. Le Franchement, ça va. Ça a l'air vraiment complet. Les visuels sont quand même sont bien foutus. Voilà. Alors c'est bon. Moi personnellement, je suis pas un fan hardcore de Resident Evil. Je suis un fan. Voilà, je suis un amateur. Donc je pense que ce guide pourra éventuellement combler mes lacunes, puisqu'il y a pas mal d'épisodes, notamment dans les spin-offs auxquels je n'ai pas joué, ou tout simplement que je n'ai pas terminé. Voilà, je prends l'exemple de Resident Evil Outbreak, qui est un épisode auquel... alors j'ai joué au 1, mais je n'ai pas joué au 2. Donc du coup, ça va probablement me permettre d'avoir connaissance de l'histoire et de ce qui s'est passé en termes d'événements. Voilà, alors peut-être que les fans hardcore n'y trouveront pas leur compte. Voilà, ça reste... Bon, ça reste quand même un très beau livre. Voilà, mais en termes de contenu, peut-être que ce qu'il y a décrit à l'intérieur ne comblera pas les gros fans. Voilà, mais pour les amateurs du genre comme moi, c'est amplement suffisant. Donc ça permet de se resituer par rapport à différents épisodes de la saga. Et moi, personnellement, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est complet. Et franchement, non, il est beau, hein, franchement. Voilà, donc toutes les consoles y passent, hein, évidemment. Hein, la PlayStation, la Dreamcast, la GameCube, la PS2, la PS3. Non, franchement, enfin là, pour l'instant, en termes de première impression, ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, alors, c'est un livre que vous pouvez trouver chez n'importe quel libraire. Voilà, et il est disponible au tarif unique de 19,90 €. Et franchement, pour ce que ça propose, c'est pas cher. Bon, je l'ai pas encore lu, donc il va falloir que je m'y attelle. Mais là, de ce que j'en vois, ça m'a l'air vraiment complet. Voilà. Et en tout cas, je serais curieux de savoir comment Bruno Roca a potassé son sujet. Voilà. Est-ce que où il s'est renseigné et de quelle manière il a effectué tout son travail de recherche qui a mené, qui l'a amené à pouvoir écrire cet ouvrage. Voilà, donc n'hésitez pas, alors si certains d'entre vous ont déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. N'hésitez pas à activer la cloche pour vous tenir au courant des prochaines notifs. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.